À l'approche d'un hiver qui s'annonce très rude, le royaume des Sept Couronnes semble sorti de la guerre qui l'a embrasé pour le contrôle du trône de fer. Pourtant, comme nous allons le voir, sa stabilité n'a jamais été aussi précaire. Mais d'abord, un petit rappel. Les Sept Couronnes sont un royaume féodal qui occupe la majeure partie de Westeros. Au nord, il est protégé par le mur, une imposante barrière de glace, au-delà de laquelle vivent des peuplades insoumises appelées sauvageons. À l'est, une étroite bande de mer le sépare d'Essos, un territoire constitué de villes marchandes, de cités esclavagistes, de steppes et de déserts. Son nom, les Sept Couronnes, vient des royaumes qui, des siècles auparavant, ont été soumis et faits vassaux par la famille Targaryenne, venue d'Essos avec ses dragons. Cette grande famille gouverne ces territoires pour le compte du pouvoir central de Port-Réal, où le roi siège sur le trône de fer. Depuis 17 ans, ce trône était occupé par Robert Baratheon, responsable de la chute des Targaryennes, et c'est sa mort qui fait éclater la guerre. En effet, 5 prétendants au trône s'opposent. D'abord, Joffrey Baratheon Lannister, fils supposé du feu roi, soutenu par sa famille maternelle, les Lannister, connus pour leur richesse. Sa filiation est contestée à raison par les 2 frères de Robert, qui revendiquent chacun le trône. Stannis Baratheon, l'aîné, et Renly Baratheon, qui peut s'appuyer sur de riches et nombreux alliés dans le sud, et notamment les Tyrell. À cela s'ajoutent 2 autres rois autoproclamés qui contestent le pouvoir de Port-Réal. D'un côté, Robb Stark, roi dans le nord, qui s'est soulevé contre les Lannister pour venger l'exécution de son père, ancien premier conseiller du roi Robert. De l'autre, Balon Greyjoy, vassal des Stark, qui s'est proclamé roi dans les îles de Fer et a profité de l'absence des Stark pour envahir le nord. L'un après l'autre, ces rois connaissent un destin funeste. Renly Baratheon d'abord est assassiné pour le compte de son frère, tandis que ses alliés rejoignent le camp Lannister. Cela permet aux Lannister d'infliger une lourde défaite à Stannis Baratheon à l'occasion de la bataille de Lanera, lui imposant le repli dans son fief de Père Dragon. Plus au nord, l'avancée victorieuse des Stark contre les Lannister est arrêtée par la trahison de 2 de leurs alliés, Frey et Bolton, désormais alliés des Lannister. Robb Stark est tué et la maison officiellement anéantie. Quant aux Greyjoy, leur pouvoir dans le nord n'est qu'éphémère, car la maison Bolton en reprend le contrôle pour le compte des Lannister. Résultat, avec l'élimination de leurs adversaires et leurs différentes alliances, les Lannister semblent être en position de force à Port-Réal. Mais tout bascule avec l'assassinat du roi Joffrey lors de son mariage avec Margaery Tyrell. En effet, c'est son frère Tommen qui lui succède sur le trône. Mais Tommen est jeune et inexpérimenté. Il est partagé entre l'influence de sa mère, Cersei Lannister, et celle de la veuve de son frère et sa future femme, Margaery Tyrell. À cette fragilité politique s'ajoute celle économique de l'endettement colossal que la couronne a envers la banque de Braavos. Mais surtout, le pouvoir des Lannister est mis en danger par d'anciens alliés œuvrant pour leurs propres intérêts. Ainsi, au sud de Port-Réal et dans la capitale, les richissimes Tyrell étendent leur emprise sur le trône, qu'ils entendent contrôler via la future reine du roi Tommen. Dans le Val d'Arryn, où il s'est installé pour le compte des Lannister, Petyr Baelish mène désormais sa propre conquête du pouvoir. Ancien maître des finances de Port-Réal, il a organisé l'assassinat du prince Joffrey avec les Tyrell et ligue désormais les seigneurs du Val contre les Lannister. Dans le nord, qu'il a repris au Greyjoy toujours pour le compte des Lannister, Roose Bolton vise désormais à contrôler sans partage ce territoire stratégique, aussi vaste que les 6 autres couronnes réunies. Enfin, dans le sud, la maison Martell pourrait elle aussi agir contre les Lannister après la mort en duel de l'un de ses membres. C'est un ennemi de taille, car cette maison princière fut la seule qui, dans le passé, avait pu tenir tête à l'invasion targaryenne de Westeros. Mais 2 menaces plus importantes encore pourraient faire basculer tout Westeros. D'abord, au nord. Au mur, la garde de nuit résiste farouchement à l'arrivée de hordes de sauvageons. Ce combat anticipe un plus sombre danger, car les sauvageons fuient les marcheurs blancs, appelés aussi les autres. Ces créatures mort-vivantes liées à la venue de l'hiver ont déjà marché sur Westeros il y a 8000 ans. Pour l'heure, seul Stannis Baratheon a pris conscience du danger et dirigé ses forces vers le mur. Ensuite, à l'est, sur le continent d'Essos, c'est l'héritière de la maison Targaryenne, Daenerys, qui prépare son retour à Westeros. Après avoir tenté une alliance avec les chevaliers nomades d'Othraki, puis libéré plusieurs villes esclavagistes, elle a constitué une armée d'anciens esclaves et de mercenaires voués à sa cause. Pour l'heure, sa progression s'est arrêtée dans la baie d'Esser, où elle gouverne la ville de Meereen. Elle possède néanmoins une arme redoutable mais difficile à contrôler, 3 jeunes dragons, les premiers à réapparaître depuis plusieurs siècles.
Affaibli par la guerre civile, menacé aux frontières, l'avenir de Westeros est plus que jamais incertain.